commencer. Alors, je vis une situation un peu, enfin, je vais dire délicate, mais c'est juste que j'ai besoin de conseils. Alors, je suis avec mon petit ami, si je peux dire ça comme ça, et j'aimerais avoir votre conseil sur la relation en tant que mes mamans, mes grandes sœurs. On est ensemble depuis très longtemps, même avant que je ne parte du Cameroun. Et récemment, je suis repartie au Cameroun parce que j'ai vécu une situation très compliquée ici en France avec mon employeur, un traumatisme, je sais pas, j'espère qu'on va pas couper le live à cause un trauma en tout cas. Et à cause de ça, avec mes parents, enfin, je leur ai demandé s'ils me permettaient. En tout cas, parce que mon papa, lui, il est au Cameroun, ma maman, elle vit avec moi ici, mais elle aussi était partie au Cameroun pour faire certains documents. Et avec leur appui, en tout cas, j'ai décidé de repartir au Cameroun pour quelques temps parce que je me sentais plus bien. De là, on était ensemble, tout se passait parfaitement bien. Lui, il a terminé ses études cette année, donc il est en procédure pour aller au Canada. Là, il attend son visa et il faut juste que le visa sorte pour que lui il aille au Canada. Et on avait pour programme alors que moi je le rejoigne au Canada quand il va partir, mais bien avant, on s'est mis d'accord qu'il faut qu'il fasse au moins le tour qui porte pour que je ne me retrouve au Canada avec quelqu'un comme ça, là, que mes parents ne connaissent pas et tout. Donc là, ça s'est bien passé et tout, on s'est mis d'accord. Et récemment, on s'est pris la tête parce que il fait des petits jobs au Cameroun, il n'arrive pas à trouver, il ne trouve pas un travail stable. Il a un master dans tout ce qui est électrotechnique. Et en tout cas, Regarde les nouvelles de Apocho, on l'a déféré. Vas-y, maman, il t'écoute. euh, il ne trouve pas de travail, donc c'est compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un de ses amis parce qu'il se plaignait en fait de sa situation et je me suis dit ok, je vais aller voir un de ses amis pour discuter avec son ami si son ami peut l'aider, sachant que lui n'a pas parlé de la situation à son ami. Donc je me suis dit bon, je vais aller quand même demander. Peut-être qu'il ne veut pas se rabaisser entre guillemets, aller demander de l'aide à son ami. Moi, je vais aller voir si son ami peut l'aider, même si c'est pas dans son domaine d'activité, même s'il peut faire serveur dans un restaurant, on s'en fout. Tant que lui, ça lui permet d'avoir plus de rentrée d'argent parce que il a des petits jobs ci et là, mais c'est pas assez. Pour moi, en tout cas, je dis que c'était pas assez et qu'il fallait trouver un travail. Comme il ne trouvait pas, je me suis dit, je vais demander à son ami pour que on lui trouve un petit truc. Donc, je suis allée le faire. Son ami l'a appelé ensuite et là, c'est parti en cacahuète. Donc, depuis, on se parle pratiquement plus parce qu'il a super mal pris au point où il a même mis fin à la relation parce qu'il m'a dit qu'il ne peut pas accepter que j'aille voir. J'ai pas de questions, je suis en train de raconter une histoire pour qu'on me donne le Ma point. chérie, parle ton histoire. Donc du coup, bon, bref, je suis allée voir son ami pour qu'on lui trouve un petit truc en attendant qu'il parte au Canada. Et depuis, bah, la relation, c'est plus trop ça. La relation, c'est plus trop ça. Et ça fait quelques jours, on ne se parle pas. Moi, je me dis, ah, peut-être il faudrait que je mette fin à la relation. Parce que si quelqu'un n'accepte pas qu'on l'aide, peut-être que, bah, il veut pas qu'on l'aide et que il s'en fout, en fait. Il s'en fout de moi et que moi, je me suis dit, s'il me considère un minimum, là, il se dit, ah, c'est parce que je veux son bien, entre guillemets, que je suis allée voir son ami. Mais, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous, en tant que mes grandes sœurs, qu'est-ce que vous m'aurez Tu as quel âge? de 26 ans. Ton gars a quel âge? Il a 30 ans. Tu le connais depuis combien de temps? Plus de 10 ans maintenant. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. D'accord. Ça ne se fait pas du tout. C'est comme ça que vous faites. Quelqu'un a sa fierté, tu ne connais pas ses relations avec ses amis. Oui. Il y a des gens qui savent comment sont ses amis. Mm. Il sait, lui-même, il connaît ses amis mieux que toi, il connaît le nombre de ses amis, il connaît de quoi c'est capable. Ses amis sont Mm. capables mieux que toi. Oui. Si lui, il était parti voir une de tes amies dans ton dos pour demander un service, est-ce que tu allais apprécier? Non, non, pas du tout. C'est un manque de respect, tu l'as rabaissé. Oui. Tu l'as rabaissé. Et tout ça, c'est parce que vous voulez vous immiscer dans les vies de vos gars. Vous avez des rêves pour eux plus qu'eux-mêmes.
Quelqu'un, quelqu'un est là. C'est toi qui lui propose de venir faire toquer porte. Ah non, non, par contre, c'est pas moi qui ai proposé, hein. Est-ce qu'il a donc fait le fameux toquer porte? Enfin, on s'est dit que, vu que, enfin, on n'est pas, je suis pas encore partie au Canada, on s'est entendu que c'est quand moi je vais vouloir le rejoindre, parce qu'on ne vit pas ensemble. Moi, je vis chez moi, il vit chez lui. C'est quand on va vouloir vivre ensemble pour ne pas que je vienne, je débarque, vivre chez lui, enfin, vivre chez quelqu'un qui m'a pas épousé, qui n'est pas venu voir mes parents, pardon. Tu Mais sais, je vais te dire quelque les chose, familles, hein. c'est Ce n'est quand pas même. méchant, hein, mais il faut enlever ton cœur. Même si tu vas rentrer, le gars va te déposer. D'accord, Tu es trop engagé. Un homme n'aime pas les femmes, les hommes n'épousent pas les femmes qui sont trop engagées. Tu l'étouffes. d'accord. Tu es trop dans sa vie, trop dans ses affaires. Tu es trop pressé qu'il réussisse. Est-ce que je mens? Non. Voilà. En fait, tu es trop impliqué dans sa vie plus que lui-même. Tu veux à tout prix qu'il soit, tu veux à tout prix qu'il réussisse. Toi-même, tu as réussi. Tu as d'ailleurs eu tout ce que tu voulais professionnellement parlant. Non. Mais pourquoi tu ne te concentres pas sur toi? Pourquoi tu veux te concentrer sur lui? Enfin, moi, après, enfin, je justifie pas, hein. C'est pas que je me concentre sur lui, vu que moi-même, je me bats, entre guillemets. Ce n'est pas une histoire de C'est se qui m'a battre. poussé. Toi-même, tu es là, tu as les choses à réaliser dans ta vie. Merci les filles. Mais tu es en train de te battre. Tu veux à tout peu que lui, il n'a qu'à avancer vite fait. Il n'a qu'à faire, il n'a qu'à venir parce que toi, tu ne veux pas. Parce que quelque part, tu l'obliges à venir te cogner la porte. Puisque vous êtes entendu qu'il ne peut pas venir habiter, tu ne peux pas aller habiter chez lui comme ça, sans rien. Qui a mis l'idée? Merci, Audemars. Qui a émis l'idée de ne pas vouloir habiter chez lui sans rien? C'est sûrement toi qui as dit que je ne peux pas venir faire le vieux, on reste sans rien. Donc, quelque part, tu l'obliges à venir cogner la porte de tes parents. Tu l'obliges à venir se présenter chez tes parents. Parce que s'il avait besoin, s'il avait voulu le faire, il allait le faire depuis. Ok. Tu dis, mais stop. Moi, je suis très bizarre. Je suis poisson. Les poissons, d'abord, nous, on a d'abord le mauvais esprit. Moi, je suis poisson. Bon, moi, je ne sais pas comment toi, en tant que poisson, tu es né quand? 19 mars. Je ne comprends pas toi en tant que poisson. Si quelqu'un te colle comme ça, tu vas accepter. Quelqu'un qui s'immisce dans ta vie, tu n'as plus droit à tes propres décisions. Tu prends une décision, la personne passe derrière toi, fait autre chose que la décision que tu as prise. Vous faites comment pour vivre, pour imposer aux gens ces genre de choses-là? Mais ce qu'il a fait là, il a te boudé parce qu'il veut te faire comprendre que ce que tu as fait, c'est grave. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Et toi, il reste là, tu es là en train de chercher le boulot, il s'en va voir ton ami pour vouloir te faciliter les choses. Et heureusement que ton ami l'a appelé, ça veut dire que l'ami est plus loyal que toi. J'ai demandé à son ami de l'appeler. Hein? Et puis, il faut arrêter d'aller derrière les relations de vos gars, hein. C'est très mal poli, malsain. D'accord. C'est très malsain. Les amis de tes amis, de ton gars, ce ne sont pas tes amis. Ça se limite quand tu les vois ensemble, bonjour, bonsoir. Parce que ça fait aussi partie que ton respect doit rester. Ton respect doit rester. Ris avec eux, mais ne sois pas trop pote avec eux. Tu vois ton ami, tu t'assois. S'il te plaît, est-ce que tu peux aider? Vous êtes le genre des femmes que tu vas te lever, tu vas aller niasse avec un homme pour que ton mari ait le travail dans le bureau là. Oui. Vous êtes le genre que tu vas aller t'asseoir, tu vas inviter le monsieur. Tu dis que ouais, gars, je suis capable de niasse avec toi pourvu que tu le prennes au travail. Mais en fait, il ne sait pas ce que vous êtes parti causer là-bas pendant 1 heure ou bien 30 minutes ou bien 5 minutes que tu l'as vu. Il ne sait pas ce que tu as causé là-bas avec lui. De quel coup tu quittes chez toi pour aller voir quelqu'un, tu ne préviens pas ton gars. Vous les jeunes d'aujourd'hui, tu t'es trop immiscé dans la vie du monsieur là. Même s'il te laisse, même s'il te pardonne, ma chérie, sache que tu vas lire dans l'histoire. C'est parce que l'histoire, si toi-même tu connais en racontant ça, que c'est toi qui es trop engagé dedans. Tu es trop engagé, tu es plus engagé que lui. S'il était plus engagé que toi, ce n'est pas toi qui allais supposer que je ne peux pas venir rester comme ça là sur la base de rien, non. C'est lui qui allait dire que je ne peux pas venir rester. Il fait des petits jobs. Il allait s'arranger. Vous faites même comment pour aller voir les gars, des amis de vos gars qui allaient faire asseoir raconter le bracata. Que oh, il faut que tu l'aides à trouver le travail. Lui et ses relations. C'est toi qui veux connaître comment il doit manipuler ses relations que toi. Ça ne peut pas se faire. La personne qui tente ça dans ma maison va dormir que dans la voiture. Je te dis la vérité. Il faut arrêter ça. C'est très mal poli d'aller voir les relations des gens. Très mal poli. D'accord, merci. Voilà. Même le numéro de téléphone, c'est lui qui doit te dire que voici le numéro de mon ami. On ne sait jamais. Ce n'est pas à toi que tu es avec lui, tu demandes le numéro de ses amis. Non. Non.
Il est fâché, heureusement. Moi, j'aime bien, oui, c'est fâche. Ça prouve que c'est un homme qui a de l'éthique. Ça prouve que c'est un homme qui a de l'éthique. Il a des valeurs, c'est très bien. Avant de t'énerver sur quelqu'un, assois-toi, dis-toi que si lui, il était passé voir une amie à toi, à qui tu connais bien que tu n'as pas voulu demander un service. On a nos amis, hein. On connaît nos amis, même s'ils ont l'or et le diamant. Tu connais celle que même si elle a l'or, tu ne peux pas lui demander parce que tu connais un peu près sa moralité. Il connaît ses amis mieux que toi, il cause avec eux. Tu l'as peut-être rabaissé. Tu as fait quelque chose en allant voir cette personne-là. Lui, il connaît qui est son ami, il connaît les caractéristiques de son ami. Tu as fuck up. Laisse-le rester dans ton coin. S'il veut venir te demander pardon, il va te demander pardon. Ne force rien. Si tu lui manques, il viendra te demander pardon et il comprendra que c'était une erreur parce que tu voulais son bien, mais il ne faut plus faire ça. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Ok. Emma, on t'écoute. Vous m'entendez? Mhm. Oui, moi je voulais réagir parce que j'ai beaucoup aimé ce que Voilà, vous avez dit. déposer. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Tu vas même dans De- la déposer, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Mhm. j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit concernant les traumas des garçons. Et je voulais aussi réagir parce que j'ai entendu beaucoup de femmes qui parlaient de leur expérience. Et moi, je voulais parler de mon expérience en tant que fille d'une mère qui a été dépendante affective. Et je voulais dire que quand on a des enfants, il faut se dire que ce n'est plus votre décision. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes, quand elles restent dans un mariage qui est toxique, dans une relation qui est toxique, elles se disent que c'est ma décision. Alors qu'elles ne se rendent pas compte que, en ayant des enfants qui voient votre relation toxique, vous êtes en train de perpétuer aussi cette relation toxique sur leur vie. Par exemple, j'ai vu la maman qui a parlé, qui a dit que c'est mon fils qui m'a trouvé. Mais un garçon comme ça, qui a trouvé sa mère dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'il va faire, lui, dans ses relations? Parce qu'il faut savoir qu'un garçon, je dis ça parce que j'ai un frère, un garçon, pour lui, sa femme idéale, c'est sa maman. C'est la femme qui, à ses yeux, mérite tout. Mais si sa femme idéale, à ses yeux, a souffert, il faut savoir que toutes les femmes qui entreront dans sa vie, il va considérer qu'elles doivent aussi souffrir, même sans le faire consciemment, parce que pour lui, sa femme idéale a souffert, donc toi, qui es-tu pour ne pas souffrir? Et aussi, en tant que fille, sans même t'en rendre compte, quand tu as vu ta mère souffrir dans une relation toxique, tu vas aussi, quand tu vas avoir un homme dans ta vie qui va se comporter de manière toxique, tu vas même pas te rendre compte qu'il est toxique parce que c'est des comportements que tu as vu ta mère vivre avec, en fait. Non, Donc, elle dit la vérité. La dame a dit la vérité. donc pour toi, c'est la normalité. J'ai une abonnée, si elle a tellement souffert, merci Edgar, elle est partie de moi, merci. Étant enceinte, le monsieur là l'a tellement fait souffrir. Elle a appelé le grand frère de son mari. Elle a dit à son mari, au grand frère de son mari que voilà la situation que je vis ici. Pourtant, on m'a demandé de ne pas me lever, j'ai une grossesse à risque. Tu sais ce que le grand frère de son mari lui a dit? Il ne te fait rien, notre maman a souffert plus que ça et elle est quand même restée. Donc, Voilà, exactement. elle ne ment pas. Et donc, moi, c'est juste pour dire à ces femmes-là qui disent qu'elles sont restées, à ces femmes-là qui disent qu'elles sont restées dans les relations toxiques, où il y a aussi beaucoup de femmes qui se disent que, bon, de toute façon, elles vont quand même rester dans ces relations toxiques parce qu'elles ne veulent pas se remarier ou elles ne veulent pas être avec un autre homme. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tes enfants, tu dois à tes enfants d'être heureuses. Parce que si tes enfants te voient heureux, eux aussi seront heureux, en fait. Parce que c'est que ces parents ne se rendent pas compte, c'est qu'ils deviennent une charge émotionnelle pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire « Ah, regarde ce que ton père m'a fait. Ah, regarde, etc. » Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur la toile, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de Diddy Stone, par exemple. Moi, par exemple, quand tu es dans une famille comme ça, je pense pas que... Parce que je sais que ma mère, c'est quelqu'un vraiment c'est quelqu'un de bien, mais inconsciemment, elle va te dire des choses. Regarde, ton père, il a fait ça. Regarde, il a fait ça, il a dit ça. C'est pour créer une animosité envers ton père, pour créer une séparation, parce qu'elle se dit que si toi, tu es là, c'est grâce à ses sacrifices à elle. Donc, c'est comme si toi, tu lui... Il y a un blanc ici. Son père a passé son temps à tromper sa mère. Donc, il s'est dit qu'il ne fera jamais ça. Mais à son tour, il trompe la mère de son enfant et il s'en veut.
il dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais il sait que ça fait souffrir sa mère, mais il ne sait pas pourquoi. Il reproduit la même chose. Un enfant, des enfants qui restent dans des foyers, là, tout ce qui se passe, il reproduit. C'est comme ça. En fait, tu t'en rends pas compte. Moi, je vous dis ça parce que même moi, j'ai dû faire un travail sur moi-même pour me rendre compte que ce n'est pas normal d'avoir un homme qui te trompe. Ce n'est pas normal d'être dans cette situation-là parce que tu t'en rends même pas compte. C'est comme la dame qui est montée, qui dit que oui, c'est juste frappé. Si vous regardez bien dans sa vie, sûrement, sa maman aussi peut-être a subi la même chose et même pire. Oui, Et on donc, va te dire qu'il faut supporter, c'est le mariage. oui, et donc elle s'est dit que bon, moi au moins ça me frappe, les autres ils ont pire, parce que elle a grandi sûrement dans un foyer qui était aussi toxique. Et moi mon message c'était juste pour dire à toutes ces mamans qui sont dans le live qu'il faut pas seulement penser à vous-même en fait, il faut pas seulement se dire que ah bah, de toute façon je vais rester parce que je veux pas me remarier, ou etc. C'est pas question de se remarier ou quoi, c'est question de donner un exemple de positif, un exemple sain à tes enfants pour que demain, eux aussi, quand ils seront dans leur relation, ils vont voir que, ah, ça, c'est pas normal. Même si tu es seul, tu n'es pas obligé d'être en couple pour montrer un bon exemple. Même si tu es seul, tu diras à tes enfants que, regarde, j'ai quitté ton père parce que ça. Toi aussi, n'accepte pas ça parce que ça, ce n'est pas un comportement normal. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le même processus va recommencer. Et le pire dans tout ça, c'est que ces personnes qui restent dans des relations toxiques, elles se rendent pas compte. J'avais vu ça dans un psychologue qui faisait un live et elle expliquait qu'il y a un phénomène comme ça qui se passe beaucoup dans les familles africaines. C'est que comme la maman, c'est souvent avec les mamans, comme la maman a vécu dans une relation toxique et qu'elle se dit qu'elle est restée là, parce que souvent les mamans qui restent comme ça, elles se disent que oui, elles restent pour les enfants. Et donc, c'est comme si elles en veulent, surtout quand elles ont une fille née, elles lui en veulent d'avoir fait ces sacrifices-là. En fait, c'est comme si toi, tu deviens redevable de ces sacrifices-là. Et c'est comme si toi, tu dois payer. Et en te faisant payer comme ça, toi aussi, tu te retrouves dans une relation toxique. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. La reine, tu sais que ce que cette femme dit est pertinemment vrai. Mais moi, je vais te dire aussi le contraire. Moi, j'ai vécu avec des parents où mon papa était infidèle. Et moi, j'ai horreur de l'infidélité. Parce que généralement, parfois, c'est le contraire. Peut-être parce que j'ai vu les séquelles de l'infidélité, ce que ça apportait dans la vie de famille de mes parents. Mais moi, je ne supporte pas l'infidélité, même seulement dans l'appel ou quoi que ce soit, même à mes enfants, je passe tout le temps à leur dire, un homme ne doit pas être infidèle, c'est pas bien. Ça dépend des personnes aussi. Peut-être qu'on peut se travailler psychologiquement ou peut-être parce que ça aussi était un traumatisme pour moi, un trauma pour moi, excuse-moi. Peut-être que c'est pour ça aussi que moi aussi je ne supporte pas. Mais d'autres, effectivement, comme la dame dit, acceptent ça parce qu'ils ont vu ça de leurs parents. Ça, c'est très vrai ce qu'elle dit. On va te dire que l'homme trompe, c'est normal que l'homme trompe. Mais ça, c'est ce qui nous raconte le Brakata ici. La reine, moi, je me souviens quand j'étais petite, la chose que je disais souvent, quand je voyais mon papa faire certains gestes à ma maman, je disais souvent que maman, quand je vais me marier, si mon mari me fait ça, je vais réagir à un degré. Et c'est vrai, je réagissais comme ça, même dans ma relation. Je réagissais parfois mauvais parce que je pensais à la douleur que ma maman subissait quand elle était avec mon papa. Et Oui. le problème, en fait, c'est justement, en étant dans ce genre de foyer, c'est que vous faites subir à vos enfants des traumatismes, parce que vous le dites vous-même, que vous avez parfois eu des réactions qui étaient exagérées dans vos relations à cause de ce que vous avez vu votre maman faire, même si c'était pas accepter l'infidélité, mais c'était des réactions excessives. Non, en fait, Larissa, vous n'avez pas le discernement. Ce n'est pas, arrêtez de penser qu'on encourage les gens. On vous a dit que vos hommes ont des problèmes psychologiques. Autant que les femmes ont des problèmes. Une femme qui supporte la maltraitance dans son foyer a un problème psychologique. Un homme qui maltraite une femme a un problème psychologique. Il faut arrêter. Donc, vous pensez que vous, les femmes, vous êtes les seules à devoir consulter parce qu'on vous trompe, parce que vous supportez la maltraitance. Vous pensez que vous êtes les seules à devoir supporter parce que vous supportez parce que vous vivez la maltraitance. Donc, vous devez supporter. Vous pensez que lui qui aimait la maltraitance, lui, il est normal. Il n'est pas normal non plus, puisque ce n'est pas quelque chose qui est normal. Il faut aller voir un psychologue. Quand on te demande que, quand tu supportes un homme qui te bat, qui te fait ça, on te demande d'aller voir un psychologue, non?
pour pouvoir te sortir de là, non. C'est la même façon que lui aussi doit avoir un psychologue pour se soigner de ça. Comment on dit ça, la violence, le wakateri, comme il waka partout là. C'est comme quelqu'un qui a accro à l'alcool. Ça se soigne. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des conseillers matrimoniaux pour ça, il y a des psychologues pour ça. Vous, en Afrique, là, j'ai jamais compris. Vous, en Afrique, vous pensez que l'homme, c'est le démon, et puis c'est les femmes qui est un ange. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des femmes qui ont aussi été traumatisées et qui font la même chose aux hommes. Balthazar nous a montré ici que les femmes mariées trompent aussi. Balthazar nous a montré que les femmes mariées aussi ont les vices. Il y a beaucoup de femmes ici, les femmes, c'est elle qui est la plus... Un jour, j'avais allumé mon live ici. Je crois, je ne sais pas qui était là, c'était Fond de Luxe. Non, c'était la petite, comment elle s'appelle, City Logement. Il y a une jeune fille qui est montée ici, dit que son mari là-bas, on les a donné la séparation de corps, elle ne sait pas comment elle va faire pour renouveler ses papiers. En tout cas, on a eu pitié d'elle. On était en train d'incriminer le monsieur. Nous voici assis dans le panel. Voilà une fille qui demande à monter, reine, fais-moi monter, reine, fais-moi monter. Je fais monter la fille. Devant celle qui est venue nous dire que c'est son mari qui est là-bas, elle nous a montré par A plus B que c'est plutôt la femme qui est violente envers le mari. La police lui a donné le papier de ne plus approcher le mari. La fille qui était là fermée sa bouche, bang. Vous pensez qu'il n'y a pas des femmes violentes? Vous pensez qu'il n'y a pas des femmes qui trompent? Il y en a. Et on était en train de parler comme ça d'un couple mixte. La fille noire est venue pleurer ici, que oh, les blancs. On a dit que maman, quand on te fait monter, quand les blancs nous font venir ici, j'ai dit, sa soeur noire est montée ici, déballer tout. Elle a fermé sa bouche. Le lendemain, je me rends compte qu'elle m'a que bloqué. Oui, ça date des fiables, merci. Ça date même de mon ancien compte, oui. La vérité a été dite ici. Nous tous, on était choqués. Le lendemain, je me suis rendu compte qu'elle m'a bloqué. Donc, vous pensez que les caractéristiques d'un homme, il y a les femmes qui ont ça, seulement que les femmes sont très hypocrites. L'homme fidèle, il y a sa femme, son fidèle. L'homme pervers narcissique, il y a la femme pervers narcissique. C'est parce qu'elle manipule les gens avec les pleurs bracata. Et ça, tout ça, ça résulte du traumatisme. Quand c'est sur la femme, on dit qu'il faut aller consulter. Quand c'est sur l'homme, on lui dit de caler avec. Non. Tout ça, c'est un problème psychologique. Un enfant qui est bien équilibré ne peut pas taper sa femme. Ne peut pas aller chercher les femmes par-ci, par-là. Vos histoires de dire que les hommes sont tous, ils trompent tous. Non, c'est parce que la majorité des foyers africains noirs ne savent pas donner de l'amour. Tu avais ton père et ta mère à la maison, tu ne les as jamais vus se donner un baiser. Tu ne les as jamais vus faire câlin. Tu ne les as jamais vus les gestes d'amour, il n'y a pas. Mais la reine, j'avais parlé avec une amie. Parce que vous n'avez pas assez d'éducation. Quand on veut vous éduquer, tu commences à dire qu'on a trouvé les excuses. Alors que ce n'est pas normal. La reine, il y a des hommes font ça. Vous dites que tous les hommes font ça parce que la plupart des hommes africains, en Afrique, les foyers en Afrique, il n'y a pas de démonstration d'amour. Il n'y a pas de démonstration d'amour chez les Africains. Vous vous bagarrez, on voit seulement la femme est enceinte, on ne voit jamais les câlins, tout ça. Tout le monde est traumatisé. Il n'y a pas que les enfants qui sont traumatisés. Il n'y a pas que les enfants filles. Il y a aussi les enfants garçons qui sont traumatisés. La reine, tous les jours, moi, je prie pour mes enfants de trouver des bonnes épouses qui respectent la femme. C'est ce que je leur dis toujours, tous les jours. Il faut toujours rassurer nos enfants, même les garçons. Les garçons sont même généralement plus fragiles que les femmes. Hein? Les enfants garçons sont très fragiles. Hein? Moi, je vais dire que les femmes africaines, elles ne sont pas fragiles, elles sont manipulatrices, c'est tout. La Taza est venue nous montrer les femmes à bureau, ils savaient les longues bagues, comment elles travaillent ici là la nuit. Elles ne sont pas fragiles. Elles comptent sur leur lame de crocodile. La reine, je vais te raconter une histoire. J'ai mon fils qui a 21 ans. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont détruit la vie des hommes ici dans ces Benguessi. Il y a des femmes ici, c'est à cause des femmes là. Donc, moi, quand je parle, je donne les exemples. Vous savez, avant ici en Europe, quand tu es arrivé au commissariat, dès que tu disais qu'il m'a frappé, il m'a fait ci, on le prenait, on mettait en garde à vue 24 heures. Maintenant, même si tu viens avec les yeux rouges, on va vraiment dire qu'on doit ouvrir l'enquête. Parce qu'il y a certaines femmes, le monsieur ne veut plus d'elle, il en a marre de la maltraitance, verbale comme physique. Elle appelle la police, que venir, il est en train de me taper. Ce n'est pas lui qui tape. Hein. Elle prend sa tête, elle se tape, elle fait n'importe quoi. Quand elle entend bim bim, elle arrête le monsieur, elle commence à taper sur elle commence à essuyer tout le sang sur le monsieur. Quand la police vient, c'est le monsieur de tuer comme un garde à vue, pourtant le monsieur ne connaît rien. Est-ce que vous savez qu'il y a une de vos soeurs camerounaises qu'on a arrêtée comme ça? Parce que chaque fois le monsieur dormait qu'en garde à vue jusqu'à ce qu'un jour il a mis la caméra, il n'a pas su. Ils se sont rendus compte que elle organise tout un stratagème. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, la reine?
quand on se rend compte que c'est la femme qui fait Là, ça. on demande la séparation de corps. Comme pour mon abonné là, qui m'avait, avant qu'elle ne me pleure, on demande que tu ne dois plus l'approcher parce que tu mets la vie du monsieur en danger. Ok. Il y a les femmes qui font la même chose. Aujourd'hui, en France, ici, là, ma soeur, tu ne peux plus aller à la prison ça, pour violence, on te prend toi au sérieux. Hein. Avant, on te prenait au sérieux, là. Mais maintenant, là, tellement les films, les enquêtes ont montré que les femmes sont dans le schéma. Souvent, Non, mais les la reine, même ici, c'est pareil. Hein. Ça ne rigole plus quand tu fais certaines déclarations, on mène une enquête. Hein. Oui, oui. Avant, on les prenait sur parole. Les femmes, là, elles sont la manipulatrice. Ouais. Ah oui, désolé. Mais tu dis des choses très vraies. Hein. Ça, On moi, a, je te resté dis. là, on a pris la femme de Bastaza, on a eu pitié d'elle. Alors qu'elle-même, c'est un les gars phénomène. dehors. Mhm. C'est elle qu'on trompe toujours, elle ne trompe jamais. Elles se font toujours des victimes. Oh, il m'a trompé parce qu'elles les font toujours en cachette, bien, bien cachées. Ah ouais. La femme est le seul être humain que tu es marié avec elle. Elle te ramène 10 enfants. Tu donnes les enfants, que sont les enfants que vous avez eus ensemble. Ne sont pas faits de test ADN. Les 10 enfants, là, il n'y a même pas un pour toi dedans. Ouais. Elle porte les grossesses. Elle sait bien que ce n'est pas toi le père. Elle te fait les caprices de femme enceinte. Va m'acheter le chat à minuit. Tu te lèves, tu peux acheter. C'est ton enfant qui veut manger le chat. Tu te lèves, tu peux acheter. Quand elle accouche, elle dit que oh, l'enfant là te ressemble. Il est comme toi et tout et tout. Alors qu'elle sait bien que ce n'est pas ton enfant. La reine, je te raconte une histoire Elle te ici. fait comme Il y a ça une la femme 10 dans noire. la maison. Elle te regarde et elle te dit que chérie, je t'aime chaque nuit. Tu connais Il y a les une femmes. femme noire qui était mariée à un blanc ici, en Italie. Elle donne les prénoms de Elle ses amants. est tombée Entre temps, elle dit à enceinte. son amant dehors que comme tu vois là, ton enfant est là-bas chez moi, le tentama là s'occupe. Le tentama là, c'est ton enfant qui est là-bas à la maison. La reine, attends, je te raconte une histoire. Attends, moi je viens. Elle Il y a une de mes abonnés là, 28 ans. Sa mère s'est levée un jour. Elle lui a dit que comme tu vois là, ce n'est pas ton père ici. Elle est l'enfant du milieu. Sa mère et son mari ont eu 3 enfants. Elle se lève et lui dit carrément que toi, ce n'est pas l'enfant de la maison. 28 ans. Mon abonné est venu, mais que j'avais même parlé de ça. Elle m'a dit que mais elle ne connaît pas le monsieur là. Comment elle peut pas se lever un matin, on lui dit que son père, dans la maison, ce n'est plus son père. Quand sa mère, parce que sa mère a divorcé. Les femmes sont dangereuses. Sa Hein? mère a divorcé, maintenant sa mère lui dit que ton père, ce n'est pas ton père. Sa mère lui dit donc que tu te souviens une fois, j'ai amené les gens de la Réunion à la maison. Écoutez les femmes, comme chez les Bamdéké, c'était une Bamdéké. Donc on a amené les gens à la maison pour aller faire les rites sur l'enfant, les traditions et tout. Le mari croyait que c'était les gens de la Réunion, alors que c'était la vraie famille de l'amant. Elle était en mariage, ça faisait 31 ans qu'elle était mariée au papa là. Et ça faisait 35 ans qu'elle avait déjà son amant là, avant qu'elle se marie. J'ai dit que bon, elle, pourquoi elle dit que c'est seulement toi l'enfant du monsieur? Tu es au milieu. Pour les 2 autres, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas les enfants du monsieur? Au Cameroun là-bas, à l'ouest. J'avais parlé de ça ici. La fille avait 28 ans. Elle avait même un petit enfant. Elle me dit qu'elle a du mal à appeler le monsieur là que papa. Et que sa maman avait dit à son père qu'avant de se marier, qu'avant de se marier, là, elle avait déjà une maison qu'elle avait conçue comme elle vendait le charbon au marché. C'est maintenant que la maman dit que c'est son amant qui lui avait construit la maison là. Vous voyez les femmes? Il faut laisser. La reine, Parce je te raconte, quand elles pleurent, ça fait mal. Sinon, elles sont dedans bien même. tu sais ce qu'une femme camerounaise a fait à... Une femme de chez nous, c'est qu'elle a fait à un monsieur italien ici. Elle a conçu, elle est partie en Afrique, elle a conçu en Afrique, un Européen. Hein. Elle est arrivée ici, après elle a accouché. J'arrive, je pars voir l'enfant. Elle me dit qu'elle a accouché, j'étais contente qu'elle a accouché. J'arrive, je vois un enfant noir. Je dis que mais c'est l'enfant de ton mari. Et je te jure, la reine, inconsciemment, moi je voyais aussi des traits de ressemblance. Mais au fur et à mesure que je partais rendre visite à la dame, Même vous je êtes dis dans à la ma planète sœur, là. Si vous êtes 2, 3 dans le ventre de votre mère, si vous partez faire l'ADN, il y a de fortes chances que vous soyez surpris que le père qu'elle vous a montré, ce n'est pas le vrai père. oui, Si c'est vrai. si chaque homme partait faire le test ADN de ses enfants, il y aurait beaucoup de surprises. Vous connaissez le nombre de gars qui disent l'heure aux États-Unis. Et pas aux États-Unis, quand il veut faire monter ses enfants, on demande parce qu'aux États-Unis, c'est forcé le regroupement familial, on demande le test ADN. Même en Il y a Italie. des familles qui sont divisées en 10. Oui. Tu crois que même il y a une fille là-bas, Aurore Angoula, sur Facebook. J'avais eu une histoire là-bas, elle voulait faire venir sa soeur ici en Europe. Sa soeur était autiste. Pour se faire soigner, ils sont allés faire le test ADN, groupement familial. On s'est rendu compte que ce n'était pas sa soeur, non pas même père.
Son père est décédé, 2 mètres sur terre, il savait que ce sont les enfants, ce sont ses enfants. Hein. Voilà. Et c'est obligé que vous ayez le même ADN quand vous êtes même père. C'est obligé. En tout cas, les Blancs savent ce qu'ils font. Comment ça s'explique? Je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas l'ADN. ok. Alors, tu sais ce que la dame a fait? Moi, j'ai L'enfant connu. est... Ah, ok. Elles sont comme ça. Elles sont en train de jouer les fausses femmes très soumises. Elles ne sont pas mauvaises, mais manipulatrices. La reine, quand l'enfant a eu 6 mois, tu sais ce que la dame a commencé à faire? Non. Mettre les greffes à la petite fille pour sembler métisse. Tu sais ce que le monsieur s'est fait après quand il a su que c'est pas son enfant? Il s'est rip. Une femme camerounaise, ici en Italie. Elle mettait déjà les crèmes au bébé pour paraître que l'enfant est métisse. Il y a les stars Brakata ici, à TikTok. Je ne veux pas citer le nom, mais les gens vont comprendre. Sur Facebook, là-bas. Son mari, elle s'est mariée avec un blanc. Vous allez reconnaître l'histoire. Le blanc l'a amenée en Allemagne. Elle est tombée. Elle a rencontré son gars ici, Ben. Son show n'avait pas les papiers. Son show lui a dit que, gars, je connais, merci, Église de Chinga. Comme pour vous dire que les femmes sont des manipulatrices. Je connais des merci. Son show lui a dit que, gars, aide-moi à avoir les papiers comme tu as le blanc. Toi, tu es marié à un blanc en Allemagne. Tu as ton show en France. Tu viens, tu ramasses la grossesse de ton show. Diana, on connaît des mamans. Vous êtes affairés dans le Congo, ça. Tu ramasses la grossesse d'un noir. Tu passes la grossesse 9 mois. Merci, merci. Tu caches la grossesse à ton mari blanc. Tu quittes l'Allemagne, tu viens accoucher en France. Tu déposes l'enfant, tu rentres dans ton foyer en Allemagne comme de rien n'était. Non. Vous voyez le cœur de la femme. Ce sont les stars Brakata des réseaux sociaux là-bas. Tu connais pas Jiang Sang et sa mère, Natorma? Oui. Oh! Ah bon? C'est Natorma. Non. Mais son mari même s'est assis raconter. Si tu veux, c'est sur YouTube là-bas, il t'envoie ça, tu vas écouter de sa propre bouche. Regarde les commentaires. Non, la reine. Ouais. Quand tu vois la femme là, tu lui donneras le bon Dieu sans confession, non? C'est vrai, moi je l'admire beaucoup. J'ai dit, Moi, si chaque tu fois veux, que je t'envoie ça. Quand la team avait sorti le dossier, lui-même il s'est assis. Il a fait le live, il a encore bien expliqué. C'est versé sur YouTube, si tu veux, il t'envoie. Non. Quand tu la vois comme ça, la pieuse, matin, midi, soir, Jésus-Marie, matin, midi, soir, les groupes de prière, on te dit que celle-là peut faire ça, tu vas nier. Oui, moi je ne crois pas quand tu me dis là. Je ne crois pas. Lis les commentaires. Oui, je vois tout le monde dire que oui, beaucoup de gens reconnaissent. Les manipulatrices. Un homme t'amène, tu fais 9 mois de grossesse, tu quittes l'Allemagne, tu viens ramasser la grossesse en France de ton frère noir. Tu vis 9 mois sous le toit d'un homme, tu dors dans son lit, il ne connaît pas que tu es enceinte. Tu viens, tu accouches, tu ne te prends même pas le temps de te masser le ventre, rien. Tu rentres dans ton foyer, tu fais venir ta cousine pour regarder ton enfant. Le blanc a su comment? Parce que le gars noir a commencé à faire le chantage. Que vient on continuer à niasse? Quand la fille noire a commencé à tourner comme ça, il voulait l'argent, il voulait l'argent. Le gars a envoyé les photos, l'échographie, les photos de l'enfant, les photos de l'antenne d'accoucher, tout et tout au blanc. Quand tu entends tous les jours qu'elle n'est pas divorcée avec le blanc, c'est de quel blanc on parle? Elle n'est pas mariée avec pas Siraj. Pardon. Non. Mais ça Mais il y a se les dit choses tous les le jours qu'ils mettent assis, hein. ils sont mariés au Cameroun, mais ce n'est pas reconnu en Beng. Ah, je comprends. Parce qu'ils sont encore mariés en Beng. Ah. Maman, il y a les trucs sur le mettent assis. Même pas en 2 jours, tu abandonnes l'enfant parce que tu dois courir. J'ai dit qu'elle est femme, hein. Et puis tu la vois, c'est comme ça, elle est Marie-Joseph. Elle ne parle pas fort. Mais je ne crois pas quand tu me dis ça là. Je ne crois pas, ce n'est pas grave, ma chérie. Je t'en veux pas. Elle parle toujours doucement. Matin, midi, soir, les chansons de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ils vont déclarer comment, puisque ici en Europe, ils sont mariés. Chacun est veuf de quelqu'un. Non. Mais la femme là, que la femme qui a dit là, est-ce que tu vas accepter? Non, je n'acceptais pas. Alors l'hypocrisie des femmes, merci beaucoup. Femme calme. Pardon. Abandonner l'enfant jusqu'à... Elle n'a plus jamais vu l'enfant. Non. Les femmes, pardon.
Et généralement, les femmes qui sont bien, les hommes les traitent mal. Je ne sais pas pourquoi, généralement, c'est comme ça. Mais tu vois comment cet homme prend soin d'elle? Tu vas faire quoi avec son numéro? Tu filmes quoi? Pardon, j'ai besoin du numéro de la dame. Il te bloque. Et pervers, vous êtes toujours comme ça. Quand vous voyez une femme qui vient là, elle a ses petits problèmes, vous partez encore pour augmenter encore la dose pour aller terminer une fois avec elle. Je sais. Ils sont là. Tu vas les trouver dans une bourse. Oh, je vais changer ta vie. Je ne vais jamais te faire du mal. Parce qu'ils savent que tu es fragile actuellement. Ils veulent venir encore augmenter pour eux. Oh, la reine. Mon ex que je te parle, si, il était un ange avant. Quand tu as vu, je suis allée par là, tu là-bas. abandonnes l'enfant pour le mariage, Seigneur. Tu n'as même pas compris le sens. L'enfant, là, d'abord, devait avoir lieu. Par là, tu parlais comme si c'est le mariage qu'il a fait retirer, quitter, abandonner l'enfant. C'est les Touma. Elle a suivi les Touma. Oh, la reine, les hommes ici en Europe, tu ne sais pas ce que... Les hommes et les femmes, nous sommes pareils ici en Europe. Je ne sais pas pourquoi l'humain devient comme ça. Quand je suis partie à l'ambassade du Cameroun pour prendre le visa pour le gars de ma petite soeur, on est tombé sur un jeune là-bas. Il venait faire son certificat de divorce. Il est parti épouser son amour de jeunesse au Cameroun. Il a mis la fille enceinte. Il est venu en bain, le temps de faire les papiers. La fille a eu les papiers. Il était à Lille. Il est venu chercher la fille ici à De Gaulle. La fille est partie devant lui avec un autre homme enceinte de lui. C'est là qu'il a compris que ce n'était pas sa grossesse. Il a divorcé par défaut. Il est venu chercher son papier de divorce pour aller faire le pacte avec une autre femme. Les femmes, là, c'est leur travail. Dès qu'elle a... Pardon, laissez-moi ça. Ce que les femmes font aux gens ici en Europe, je vais te dire quelque chose. La majorité des femmes de l'Europe, que tu les vois assises ici en train de pleurer, que je suis célibataire, la majorité, les hommes les ont fait venir, elles ont cru qu'elles allaient tomber riches avec le blanc. Le blanc te fait venir, tu crois que tu vas être mieux avec le noir. Ou bien on t'a menti que vendant le piment, c'est mieux. Ou bien on t'a menti que divorce avec le monsieur parce que quand tu es mère isolée, tu auras les aides. Quand elle reste des années et des années, elle se rend compte que ce n'est pas comme elle pensait là. Elle commence à aller s'inscrire dans les sites de rencontres. Elle n'a pas pitié d'elle. Non, l'histoire que tu m'as racontée là me donne froid d'eau. Ah, je vais t'envoyer ça. Tu vas t'asseoir, tu vas rire, tu vas te dire que comment le mari de quelqu'un peut s'asseoir pour raconter les détails comme ça. Non. Ah bon, hein? Marie-Joseph, on met la chanson de Jésus matin, midi, soir, non? Mais je te dis, la reine, c'est une femme que j'admirais posée. Je la trouvais très posée. Je dis, mais elle est posée, elle est douce. Il faut continuer. J'ai rien dit. Mes abonnés, moi, c'est parce qu'on aime le Congo, ça qu'on est au courant. Ça a bim ici, là. Oh! Tout est sorti. C'est la team de la mère là qui a mis dehors, non? Avec les photos. Le père n'avait pas le choix que de s'asseoir déballé. Salut, Borel. Blight, on t'écoute. Moi, les femmes là, elles ont date de tous les vies des gens ici dehors. Trop. Pardon. Les femmes noires, quand elles ne détruisent pas bien, elles détruisent avec la sorcellerie. Elles disent seulement que je vais seulement entrer dans la vie du monsieur, même s'il faut que j'aille au Bénin. Toujours en train de faire comme si les femmes, c'est des anges, c'est les autres. Pardon. Les femmes là, je les connais trop. Oh oui, je t'écoute. Hein. Totality, je t'écoute. Ok, je cherche à partir. On va parler, pas vous descendre. Je pensais que les femmes, le jour qu'une femme va détruire la vie d'un de tes proches, tu vas t'asseoir, tu vas comprendre. Et dans tout ça, dans la manipulation, regardez ce que Eunice a failli faire à Ténor. Si le manager de Ténor n'avait pas filmé, Ténor n'allait même plus avoir le droit de venir en Europe. Vous avez vu comment elle a appelé la police avec le sang-froid, non? Expliquer que c'est Ténor qui a commencé à la bousculer, non? Voilà donc la manipulation des femmes. S'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, nous tous on allait tomber dedans. Nous tous on allait tomber dedans. On allait seulement croire à sa déclaration à la police. Allô? Oui, on t'écoute. Bonsoir Reine. Oui. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai écouté tout ce que vous aviez dit et en fait, moi, je vais vraiment, pour ne pas vraiment être redondant, je vais dire que le problème, c'est la société. Parce que généralement, la honte, en fait, enfin, les femmes ont tellement de pression que parfois,
elles font certaines choses par honte et par peur du qu'en dira-t-on. Tout ce que tu dis, les femmes le savent, oui, personne n'aime être, parce que selon moi, personne n'aime la violence et personne n'aime être frappé. Mais le problème, c'est que la société a mis le mariage à un degré, donc à un level, où c'est un peu le saint graal des femmes. En fait, à la limite, on est... Attends, je vais te couper tout de suite, hein, parce qu'il faut arrêter de dire la société. Quand ça vous arrange, c'est la société. Quand ça ne vous arrange pas, ce n'est pas la société, ma chérie. Quand vous avez vos hommes à la maison, que vous nourrissez, que vous devenez des gigolos, que vous aimez plus que vos propres enfants, ce n'est pas la société. Ce n'est pas la société. Vous faites des choix en âme et conscience. Vous prenez pour excuse la société. Parce que même une petite fille de 18 ans, quand elle veut faire un enfant avec un homme et qu'elle sait que son père et sa mère sont contre, elle prend la grossesse, elle cache. Des fois, elle fout d'eux-mêmes. C'est une excuse. Mais elle va le mettre sur le compte de l'amour parce qu'elle n'a pas connu de l'amour à la maison. Je te dis que les femmes sont hypocrites. Quand une femme est dans son foyer et qu'elle ne veut pas quitter, elle dit que c'est à cause des enfants alors qu'elle sait très bien que ce n'est pas à cause des enfants. C'est elle-même, elle a honte que dehors, on va se moquer d'elle qu'elle a raté le mariage. Elle cherche l'excuse fatale en disant que c'est à cause de l'enfant. Ce n'est pas une... Tout ça là, c'est le manque de confiance en soi. Quand tu n'as pas... Laissez-nous les excuses, elle a dit donc, laissez-nous ça. La société fait quoi? La société a fait quoi? Reine, je vais te poser une question. Ici, en Europe, dans la société européenne, est-ce qu'on va facilement dire à une femme européenne qu'elle a raté sa vie parce qu'elle n'est pas mariée ou bien elle aura peur de sortir d'un foyer? C'est une question que dès l'instant où tes choix de vie dépendent des clauses de la société, ça veut dire que tu as un problème psychologique. Mais c'est ça en fait qu'on doit apprendre aux femmes et c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs. Ça veut dire que je coupe court, ça veut dire que tu as un problème psychologique. Moi, je ne peux pas vouloir manger mon chocolat et commence à me demander que Messi va trouver que le chocolat, si c'est comment, elle va me juger et tout. Ça veut dire que moi-même, mon avis ne compte pas, c'est la vie. Donc, je vis en fonction des autres. Ça veut dire que moi, j'ai un problème. Si tu dois choisir... Ça, c'est toi. Non, en fait, je t'explique. Non, je ne veux même pas. J'ai décidé que dans mon mur, on ne parle pas de la société. C'est vos choix que vous faites. Vous ne les assumez pas. Vous les mettez sur le doigt de la société. Non, Reine, écoute. Non, je ne veux pas comprendre. En fait, je ne veux pas parce que vous faites beaucoup de choses dans le noir. Vous n'assumez pas. Vous mettez dans les sociétés comme ça se sait. Quand ça tombe un beau jour de la nuit, vous mettez dans la société. Quand tu portes tes pieds, tu peux acheter une paire de chaussures. Tu t'assois. Tu dis à ta copine que c'est mon gars qui m'a acheté. Mon gars m'envoie, mon gars m'entretient. La société t'a demandé, pourquoi tu ne pas te vanter auprès de ta copine? C'est toi-même le problème. Mais laisse la société. Parce que tu veux te vanter. Non, dans mon mur, il n'y a pas de société, mais je suis désolée. Je ne parle même plus de ça. En fait, je voulais juste dire que vous faites les choix parce que vous voulez narguer les autres. Ce n'est pas la société. Il faut se dire la vérité. Oui, mais pourquoi les gens pourquoi il y a une certaine population qui nargue et d'autres... le montrent, le proving. Mais pourquoi la société? À force de chercher du pourquoi, tu te rends compte que l'éducation, en fait, je ne vais pas dire mon éducation, mais vu qu'on parle de la généralité, toi, tu penses comme ça parce que peut-être tu t'es éduqué, tu as lu des livres. C'est le complexe. Si tu veux savoir, ce n'est pas une histoire d'éducation, c'est le complexe. C'est comme on est assis ici. J'ai mes 2 nattes sur la tête. Ça me plaît. Mais parce que ma copine est venue me dire qu'elle est partie hier acheter les mèches brésiliennes à 100 000. Je veux lui montrer que moi aussi j'ai l'argent. Je m'en vais acheter, pourtant je n'en avais pas besoin. Je ne veux pas acheter pour montrer, pour prouver. Il y a des gens qui sont assis là. On est dans la société actuelle. Les gens sont là, tu es là comme moi, comme ça, avec tes gros yeux. Ça te convient. Tu décides que, comme on a dit que tu ne peux pas arranger ton corps parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas dépenser alors que tu n'en as pas besoin. Parce que tu veux montrer que tu as l'argent. Même l'histoire de mariage ici, la société ne te met pas la pression, mais tu veux montrer à ta cousine que toi, tu es marié avant elle, tu cours entrer dans le foyer. Et c'est même toi qui prends encore ton argent pour aller doter. Parce que tu veux narguer tes cousines, que tu es la première dans la famille à te marier. On vous connaît. Hein? Arrêtez de mettre ça sur la société. Hein? On vous connaît. C'est le mountain de proving. Tu es avec un homme à la maison. Tu es là. L'homme même avec lequel tu es, il t'énerve. Ce n'est même pas ton goût. Tu l'as seulement pris parce qu'il fallait faire le proving. Parce que tu veux que quand l'homme passe, que moi, je vis avec un homme, mais moi, j'ai les hommes. Mais moi, il y a beaucoup de femmes ici qui font le monde, tout le prouve, même avec l'accouchement.
Et les femmes ici, elles accouchent, elles ne sont pas prêtes. Ah, on a écouté, chacun a dit l'autre fois que même la femme qu'elle a accouché le premier là, c'est parce que sa mère voulait accoucher, voulait qu'elle accouche. C'est sa mère qui l'a forcé à accoucher. Le monde le proving. Nous tous on connaît comment, par exemple, Ruby a accouché ici. Ruby a commencé à accoucher ici parce que les abonnés étaient en train de lui dire que voilà, chacun a accouché, tu attends quoi? Ruby est venu nous dire ici là que votre enfant, vous m'avez mis la pression ici pour que j'accouche. Le monde le proving. Tu as un enfant, on te dit que ça ne suffit pas. Tu veux montrer que tu accouches beaucoup. Le monde le proving. C'est des choses que vous faites. Après, vous n'assumez pas, vous mettez sur la société. Laissez la société tranquille. Laissez la société tranquille. Quand tu prends ton chocolat, la tasse, si, voilà. Mais si elle me dit que, elle ne m'a rien demandé. Je m'assois à côté de Messi. Tu as, vraiment, mon mari est généreux. Hein. Il m'a offert la tasse, si. Il m'a acheté la tasse à 1 million. Elle m'a demandé quoi? Elle m'a rien demandé. Pourquoi je vais m'asseoir à côté de commencer à la fusser que c'est mon mari qui m'a offert? C'est la société? Non. Les femmes, la majorité des femmes aiment se vanter. Elles aiment se vanter. Il n'y a pas de... Surtout les femmes africaines, elles aiment rendre les autres jalouses. Oui, elles aiment qu'on les envie. C'est le problème de notre société. C'est l'envie. Ça, elle doit dire ça. Ouais. Rendre toujours les autres jalouses. Oui, c'est vrai. Tu es en compétition avec ta copine, tu es en compétition avec ta voisine, tu es en compétition avec ta cousine, tu es en compétition avec tes camarades de classe, tu es en compétition avec tes collègues. Tes choix, Oui. c'est pour la société. C'est toi-même qui les décides parce que tu veux comme ça la frustrer. Tout ce beau monde-là que tu estimes être en compétition avec toi. Ce n'est pas la société, ma chérie. Il faut dire la vérité. Beaucoup de femmes sont dans la compétition. Beaucoup. Ma cousine a accouché, il faut qu'elle accouche ma part. Je n'étais pas prête, je ne suis même pas en condition pour avoir l'enfant. Mais quand ma cousine a accouché, il faut que je trouve ma part vite fait, accoucher même avant elle. Beaucoup de gens ici, là, ils ont des sociétés. Il y a une autre chose qui est arrivée maintenant en Afrique. Le proving, le montre des maisons. Quelqu'un n'arrive même pas à bien se loger en France, mais il faut qu'il ait une maison au Cameroun. Pour vous, ce n'est pas ça. C'est parce que vous voulez narguer les gens. Mais la reine, c'est ça qui déclut même plusieurs couples ici. Parce que tu vois quelqu'un qui ne vit pas ici, mais tu vois, il investit tout son argent en Afrique pour narguer ceux qui sont en Afrique, qu'il a réussi sa vie. La société que tu vois là, la société ne viendra jamais te connaître. Et puis, il faut savoir qu'actuellement, on est dans un monde que la société ne fait plus rien à personne. Avant, on était très famille, on se réunissait et tout. Maintenant, là, chacun est presque chez soi. La société va venir faire quoi dans ta vie? Vos choix, c'est même narguer les gens. La reine, même les hommes de maintenant font ça. Hein. Regarde dans les couples africains, un homme ne... Le gars n'a pas la taille qu'il faut. Le gars là, il est petit de taille, il est tout, mais il te plaît. Mais bon, si tu le présentes, les gens vont se moquer de toi. Tu préfères présenter celui qui est beau, mignon. Ce n'est pas la société, c'est toi-même qui t'es mis dans la tête qu'on va te juger. C'est toi qui t'es mis dans la tête. Pourquoi tu te mets dans la tête? C'est parce que tu es en mode proving montring. Si tu n'es pas en mode proving montring, tu vas faire tes choix comme en jugeant la société. La reine, et ça alors qu'on prend qui sont rien là, que nous-mêmes on dit qu'on va construire la vie, après ils nous déposent. C'est le choix de chacun. Parce que dans la vie, même celui qui est arrivé peut tout te déposer. Le problème c'est quoi? Moi, j'ai dit toujours que dans la vie, et c'est pour ça que j'aurai toujours une admiration pour Coco. Vis ta vie, même si ça vaut mieux être heureux un jour que de vivre toute ta vie frustrée. Tu as pris ton choix. Qu'est-ce que quelqu'un connaît de quoi demain est fait? Non. Vous n'avez pas vu la dame là qui s'est mariée, la blanche qui a fait 30 ans de mariage, elle a su 30 ans plus tard que son mari ramenait les hommes à la maison pour la niasse, la blanche là, 50 hommes, on la droguait pour la niasse. Non, je t'accepte, je ne veux pas les embrouiller. Ça, c'est les femmes qui aiment trop se cacher derrière les choses. Quand un homme te drague, l'homme marié de tu te drague, tu acceptes, après tu viens raconter le bracata, que tu connais les hommes, il m'a menti, t'as menti quoi? Tu ne voyais pas qu'il était marié. Comme on est venu dire que la copine d'Apouchou, Apouchou lui a raconté des histoires, alors qu'Apouchou nous montre tous ses enfants ici, là. Il a une femme ici en Europe, tout le monde sait. Ne venez pas nous étouffer avec l'hypocrisie féminine ici, qu'un gars est société. Non. Mais la reine,